Bonsoir, bonsoir. Amboulabe Bakare, bienvenue au cours Royal Princesse Bateke. Alors la vidéo a été interrompue tout à l'heure, je m'en excuse. Voilà, donc bienvenue au cours Royal Princesse Bateke, notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Amboulabe la pour Bakare, la tue la boura, la tue l'andé, la tue la talo carré, blabla pour la yé. Ndare mito. Notre rendez-vous donc hebdomadaire, cours Royal Princesse Bateke. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver ce soir au cours Royal Princesse Bateke. Amboulabe, je vous prie donc de faire un coucou selon le lieu de votre position. Je vous adresse mes salutations ce soir. Bienvenue au cours Royal Princesse Bateke. Amboulabe. Bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Amboulabe. Connectez-vous et surtout partagez le live. Donc notre rendez-vous hebdomadaire, c'est le moment gongangongongongon, la yachelakura. Nous avons beaucoup à nous dire, beaucoup à échanger, nous édifier les unes les autres. Bienvenue au cours Royal Princesse Bateke. Mambigabe, Princesse Adeline, Princesse Teke, la Princesse Adeline, Princesse Bateke depuis Lyon. Bienvenue à vous. Heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue au cours Royal Princesse Bateke. Notre rendez-vous hebdomadaire. Partagez la vidéo. Invitez les copines, les amis, les tantes. Bienvenue. Quelques instants pour que les sœurs, les cousines aient l'occasion de se connecter et nous rejoindre sur le forum. Notre forum, le forum de la femme Teke. Voilà. Cours Royal Princesse Bateke, je suis heureuse de vous retrouver ce soir, comme d'habitude. Toujours honorée par votre présence. Merci donc de m'accorder de votre temps. Et je nous souhaite à toutes un beau moment, un moment agréable qui nous permettra de nous édifier sur notre culture, sur notre héritage, le peuple Teke, la femme Teke en particulier. Donc connectez-vous, partagez le live. On se laisse quelques instants, le temps que les sœurs aient posé les ustensiles, celles qui sont en préparation pour le dîner de ce soir. Voilà, nous n'allons pas nous éterniser. Comme d'habitude, nous allons prendre 1h30, tout en respectant les sœurs qui sont dans l'arrière-pays, qui rencontrent certainement les difficultés de connexion. Donc, ne pas faire assez long pour voilà, respecter un petit peu ces petits tracas. Voilà. Merci à vous. Connectez-vous, partagez. Bonsoir. C'est la reine Sélégué. Bonsoir à toi. Bonsoir ma princesse. Honorée de te retrouver, de te voir ce soir sur notre forum. Tapis rouge déroulé aux reines. Aux reines et aux princesses Teke. Bienvenue à toi ma princesse Rachel Sélégué. Alors faites un coucou, présentez-vous. Voilà, moi je me présente encore une fois de plus, Adeline, Adeline, Princesse Bateke depuis Lyon, Mandrabe, Mantumabe, Ambotabe. Donc la Vela Kura Belgou, la Kura Brabe, O Chulo Kura, li Chulandari, et les Brabele Oba Mama Brabe Makarme Matere. Donc la Vela Kura Bella, Chulaba Boura, la Kabala Chulabura, la Kura Brabe Anda Maobo. Oyeli Mabua Baya, Esma Mabua Baya, donc Baba Karba Terele Afaka Mbrangi, la Mandroa, la Maso Kimi. Akura Kalandi Adjumri Makimi, Andrea Adjumri Makimi, Atera Adjumri Makimi. Donc nous avons vraiment un relais à transmettre à la nouvelle génération
Pour cela, c'est l'occasion ici de faire le recensement de nos connaissances et compléter nos manquements et transmettre à nos enfants un bel héritage laissé et légué par nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-mères. Alors principalement on s'appuie ici sur la femme Téké. Sur les précédents lives, on avait échangé et nous avons comment dire, nous avons dit que la femme Téké était la principale éducatrice. En fait, c'est elle qui apportait, qui avait le rôle principal de l'éducation face aux enfants, face à la famille, et que la femme avait un pouvoir au sein de la famille, du fait que le régime du peuple Téké, c'est le régime matriarcal. Donc la transmission et le relais était assuré par la femme. Donc le relais était assuré par nos grands-mères, nos ancêtres. Nous avons évoqué le dimanche dernier la reine Ngalefuru, notre héroïne. Donc la femme sur laquelle nous sommes appuyés, sur laquelle nous appuyons également, puisque nous nous référons être des reines et des princesses, il faut vraiment avoir un socle, une assise assez dense. Donc le peuple Téké, de par notre royaume, le royaume Téké, la reine qui a été la nôtre Ngalefuru, et notre roi, donc le roi Makoko, de la dynastie des rois Makoko. Donc toujours sur cette lancée, nous avons évoqué, je suis toujours, enfin chaque soir je reviens un petit peu pour les personnes qui prennent en fait la page en cours de route, qui n'ont pas pu assister aux 4 précédents lives. Donc aujourd'hui nous en sommes au 5e live. Donc nous avons dit sur les précédents, nous avons fait un traçage de nos origines, notre identité, Téké qui es-tu. Nous avons déjà plus ou moins clarifié ce regard-là sur nos grands-pères, nos grands-mères, nos ancêtres. Ensuite, nous avons échangé sur la femme Téké en fait au sein de sa famille. Qu'est-ce qu'elle pouvait transmettre à ses enfants? Comment est-ce qu'on pouvait emmener, comment est-ce qu'on pouvait intéresser nos enfants à notre langue, sachant que notre langue Téké, notre culture, notre coutume se transmettait en fait de manière orale, que nous n'avons pas d'appui des manuscrits pour pouvoir faire le relais. Donc il était question de nous rapprocher de nos grands-pères, nos grands-mères pour essayer d'en tirer quelques sources et venir partager ensemble. Donc sur ces points-là, ce sont plus ou moins des acquis. N'empêche que si vous avez quelques questions ou si vous avez des informations bien évidemment à partager, c'est l'occasion et le lieu de nous les faire savoir. Voilà, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. La répétition est la mère donc de l'éducation. Donc je ne cesserai de me répéter ici que nous sommes là pour le relais, pour passer le relais aux jeunes générations. Oui, bonsoir Martine Openegue, la reine du Canada. Bonsoir Corinne Balekjo, la reine de Normandie. Bienvenue à vous, merci de votre présence. Donc je fais succinctement ce rappel-là pour évoluer sur le 5e live. Nous avons dit que nous avons désormais un dictionnaire qui était en place pour pouvoir faire l'enseignement et susciter l'intérêt auprès de nos enfants qui naissent dans les capitales, qui vivent aujourd'hui au sein des cellules où on ne parle plus que le français. Les enfants sont plutôt perdus, que si on se trouvait dans une position un petit peu de danger ou de difficulté, il était difficile pour nous de transmettre un message codé à nos enfants pour essayer de s'échapper ou d'être sauvés. Le défaut donc de la langue. Donc aujourd'hui, enfin, nous revenons sur ce forum pour essayer de nous approprier, nous réapproprier ces éléments-là. Donc nous sommes une page apolitique, nous sommes principalement ici pour nous rafraîchir, pour réhabiliter notre héritage. Voilà, nous commençons à perdre notre héritage Téké. Il ne faudrait pas qu'un jour le peuple Téké soit mentionné au passé ou comme des épopées. Raison pour laquelle je reviens ici pour nous faire des rappels ensemble pour qu'on puisse voilà, galvaniser notre héritage et notre culture, notre identité surtout.
Et le nom Teke, comme je disais dans les précédents lives également, que ce n'était pas un nom d'origine qui était à la base de nos ancêtres, que c'était un nom qui nous avait été attribué par d'autres peuples qui entendaient donc nos grands-parents, nos ancêtres prononcer régulièrement le mot Teke Teke, mais nous sommes normalement des Antio ou Antico. Voilà, succinctement je suis revenue. L'identité Teke, qui es-tu? Il fallait trouver donc son clan d'origine, donc le clan du père et de la mère, faire un petit peu cette traçabilité là pour avoir son identité à l'ordre du jour. Il y a celles qui ont eu à faire, il y a des personnes qui ont effectué ces recherches là aujourd'hui qui sont contentes de cette découverte. Et pour celles qui cherchent encore, ben, je vous encourage, ne lâchez pas. Au contraire, c'est vraiment c'est un héritage pour que vos enfants soient vraiment édifiés de ce fait-là. Alors, sur notre live, le thème principal de ce soir, donc c'est l'unité, notre force et la prise en charge nous freine. Voilà. Qu'est-ce qui peut être l'unité qui fait référence à la force du peuple Teke et de la femme Teke en particulier? Qu'est-ce qui peut être un frein? Qu'est-ce qui pourrait être un frein à notre avancée dans le monde nouveau? Voilà, donc je nous invite à l'orientation sur ce thème-là. Voilà, donc le thème, l'unité, notre force, la prise en charge nous freine. Donc on procède toujours en deux phases. Donc la première phase, nous allons faire un petit tour d'horizon sur la partie sociologique, voir un petit peu les éléments de fait. Et ensuite nous appuyer sur le vécu de nos ancêtres. Donc fort de ce vécu-là, nous pouvons maintenir et soutenir des thèses par rapport à nos arguments. Voilà. Donc l'unité, sur les recherches effectuées, j'ai pu tirer quelques notions sur le socle même de notre héritage, en fait. Le socle de notre héritage selon les grands-pères, selon ce qu'ils avaient institué. Le véritable héritage, en fait, était aujourd'hui est dénaturé. On avance un petit peu à perte de vue. Nous n'avons plus les références de nos grands-parents, nous n'avons plus les références de nos ancêtres. Et on avance à tâtons. On fait les choses par mimétisme. Donc, si on se rappelle vraiment et véritablement ce qu'ont fait les ancêtres, on pourra en tirer les souches et revenir à notre originalité. Donc, l'unité de la femme Teke et du peuple Teke en général, il y avait un adage en fait de nos grands-parents qui disait, je vais le dire en Teke comme je disais souvent, un adage dit dans sa langue d'origine a plus d'impact que lorsqu'il est retraduit en français. Nos grands-parents et nos ancêtres avaient pour habitude de dire Anju akadjumwa makimi. Anju akadjumwa makimi. Pourquoi ils avaient l'habitude de dire Anju akadjumwa makimi? Est-ce que vous avez vraiment pensé à cela? Pourquoi nos grands-parents aimaient tant cet adage-là? Et c'est un adage qui est vraiment profond. Cet adage, en fait, si je devais le ramener aujourd'hui sur les temps nouveaux, les temps modernes, en fait, il se référait à un ensemble en fait d'oiseaux qui ne pouvaient battre les ailes que de concert. Une fois réunis, ils devaient certainement déterminer le lieu de leur vol ou la direction. Donc l'union, de là, ils se concertaient et ils tiraient un enjeu majeur vers la direction de leur plan de vol. Comme les aviateurs, avant de prendre l'avion, il faut d'abord avoir son carnet de vol pour bien déterminer son plan de vol. Donc nos grands-parents, justement, lorsqu'ils pilotaient les villages, lorsqu'ils pilotaient les peuples et le royaume, il y avait toujours un concert, donc ils se réunissaient d'abord à la base, ils posaient les éléments ensemble et ils en tiraient des points forts pour en faire un socle et bâtir un héritage. Et de cet héritage, en fait, c'est ce qu'ils nous ont légué, ce qu'ils avaient légué à nos grands-parents, à nos ancêtres, nos grands-parents et nos parents. Donc aujourd'hui, nous sommes tributaires de ce flambeau-là.
Donc, Andu Akadjuma Makime, il faut d'abord se remettre ensemble. Le principe de la page, c'est pour que nous puissions justement nous réunir ensemble et regarder vers quoi nous souhaitons évoluer. Il n'est pas bon d'évoluer selon la mondialisation, mais il faut évoluer selon notre héritage, notre culture. Donc les Andu Akadjuma Makime. Une fois, ils avaient fait appel à ce concert global. Ils pouvaient tirer donc l'avancement pour bien piloter dans la dignité et dans le respect de chacun. Et chacun aussi devait respecter les enjeux qui étaient sortis même du contexte global, enfin, qui étaient sortis de l'union et de l'unité. Puisque le groupe se concertait, chacun apportait un élément, chacun apportait son argument, et fort de ces arguments-là, on tirait en fait une ligne directive. Voilà. Ils tiraient une ligne directive, et c'est sur ces lignes directives qu'ils ont pu bâtir notre héritage, sur ces lignes directives qu'ils ont pu bâtir notre culture, celle qui nous mène aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour celles qui nous rejoignent. Donc la Vela Bella Kourabea Abouaba Carré, Minjaemini, et dimanche tout là-bas Sambrobla Bana Ngalume, Ngaraya Bebou, ça me fait vraiment voilà, plaisir de vous retrouver chaque soir. Voilà, donc nous allons évoluer. Corinne Balekjo, il faut mettre un ensemble pour... Oui, d'accord, il faut se mettre ensemble pour tirer justement des conclusions, tout à fait. Ils ne décidaient pas de manière dictatoriale, en fait. Ils se mettaient d'abord en ensemble. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils pouvaient tirer une solution commune. Donc, il n'est pas question ici que je tienne la parole. Celle qui a une information est libre de venir la porter au devant pour que nos sœurs soient aussi édifiées. Voilà. Donc, nous allons évoluer sur la première page, sur la première phase, comme je disais, à l'entrée. Donc, une fois ils avaient fait le concert, on pouvait évoluer et piloter la société. L'entraide. Mais parce qu'il y avait en fait une notion d'entraide. L'entraide au sein du peuple Teke. Lorsqu'on regarde la société d'aujourd'hui, tellement de choses ont été tordues. Notre culture a été dénaturée. Le socle a été brisé. Lorsqu'on fait le constat de toutes ces choses-là, il est bon que nous puissions revenir au fondement de nos grands-parents. Il est intéressant et il est important qu'on revienne vraiment à la base de nos grands-parents. Parce que nous sommes en train de partir dans le déclin total. Nous sommes en train de partir dans le déclin total. Donc, l'entraide, c'était notre force. Donc, on va passer sur la partie de la force. Enfin, sur le point. On va commencer à débattre sur le point de la force. Qui faisait la force de la femme Teke? Alors, la mondialisation en fait, n'a rien inventé. Nos peuples, la femme Teke était déjà détentrice de plein d'éléments. Comme je vous disais le dimanche dernier que la reine Galefuru était déjà gardienne et chef de l'armée du Nkwembali. Et aujourd'hui encore, on sort un élément nouveau sur l'entraide. L'entraide était déjà pratiquée par nos grands-mères et nos grands-pères. Avant l'arrivée du colonisateur, la femme Teke était déjà organisée dans la notion du partage et de l'entraide. Aujourd'hui, le monde nouveau, en fait, ils ont institué l'entraide, ils ont trouvé des voies et moyens pour mettre des textes, des lois, pour dire, voilà, ils ont régi cela en association. Mais la femme Teke a toujours pratiqué les associations bien avant que le monde nouveau vienne nous apprendre ce qu'est l'association. Mettre ensemble nos efforts. Nos grands-mères, nos ancêtres ont toujours pratiqué cet élément-là. Ce n'est pas un élément nouveau, donc la mondialisation ne nous apprend pas le monde associatif. La femme Teke a toujours œuvré dans le monde de l'association. Donc on ne nous apprend rien. C'est vous dire qu'on est tellement, on a tellement de connaissances. La femme Teke a beaucoup de connaissances, mes sœurs, mes princesses, mes reines. Les associations, ce n'est pas aujourd'hui que la femme Teke pratique ça. Elle a toujours pratiqué ça depuis des décennies. On a toujours pratiqué l'entraide. Ce qu'on appelle aujourd'hui les associations. La femme Teke, c'est une femme qui a toujours œuvré dans l'association.
Je vais vous citer quelques points, quelques éléments. De temps de nos ancêtres, en fait, grâce à notre culture, à notre identité, ils pratiquaient des associations sans le savoir. Bon, enfin, sans le savoir, si, ils le savaient, mais le nom n'était peut-être pas celui du monde nouveau aujourd'hui. On appelle l'association parce que nous sommes dans la mondialisation. En gros, la mondialisation n'a rien inventé. La femme Téké avait déjà œuvré dans la mondialisation, enfin, dans l'association. Voyez-vous, lorsqu'une femme Téké était en maternité, souvenez-vous que nos grands-mères allaient dans la case enfin, toutes les femmes allaient dans la case de celle qui avait accouché. Chacune apportait de l'eau, chacune apportait le manioc, chacune allait faire les travaux domestiques pour que la femme qui venait d'accoucher soit calme, s'occupe que de son enfant. Est-ce que ce n'est pas une forme d'association? C'est l'association. La femme Téké a déjà œuvré, elle a pratiqué, nos ancêtres ont toujours pratiqué les associations. Lorsqu'elles allaient faire les plantations, elles allaient toujours en groupe. Aujourd'hui, c'est la plantation de X qui était à l'honneur. Elles allaient s'accler. C'est une forme d'association. Donc, le monde nouveau, la mondialisation ne nous a pas appris tellement d'éléments. C'est que nous, dans notre culture Téké, on avait déjà ces éléments-là. Mais comme on oublie, comme on a tellement dénaturé notre héritage, on croit que c'est nouveau. Non, les associations, en fait, ce n'est pas une notion nouvelle pour la femme Téké. C'est une notion qui a toujours été là présente parmi nous, qui a toujours régi l'ensemble de femmes Téké. Donc la femme Téké, une fois une accouchée, les autres venaient apporter le manioc ou alors allaient dans sa plantation faire ses champs. Elles allaient tremper le manioc pour elle. On lui ramenait le manioc à la maison. On transformait son manioc. Plein d'éléments comme ça. Les enfants qui étaient là étaient pris en charge. Le mari de celle qui avait accouché était pris en charge. C'est une forme d'association. Donc le monde nouveau ne nous apprend pas le monde associatif, mes sœurs. Rien n'est nouveau aujourd'hui, en fait, sur la civilisation. Nous avons une civilisation forte. Nous avons un héritage, vraiment un bel héritage. Nous avons un bel héritage, mes sœurs. Donc, de cette force-là, l'union était une force pour la femme Téké. La femme Téké n'était pas une femme à part. Elles étaient toutes ensemble. Elles agissaient toutes ensemble. C'est vous dire que le monde associatif, le monde nouveau ne nous a pas appris. Donc aujourd'hui, on avance, on avance, on avance. On n'a même plus notion que on connaissait en fait. La femme Téké a toujours su, elle a toujours fait elle a toujours milité dans les associations. Voyez-vous, mes sœurs, un fait qui nous semble nouveau, mais en gros, il n'est pas nouveau. Parce que nos grands-mères ont toujours œuvré en association. Voilà, elles n'ont jamais évolué toutes seules. Donc nous allons évoluer donc toujours sur ce débat de la force. Donc la femme Téké avait cette force-là. Elles unissaient la force face aux événements, aux différents événements. Donc comme je vous ai cité tout à l'heure, il y avait la naissance, elles se réunissaient, il y avait le mariage, elles se réunissaient pour aller porter main forte, prêter main forte à la personne qui avait son événement. Face au décès pareil, elles étaient toujours ensemble. Donc en Djurajuma Makimi, lorsque les grands-parents ont cité cet adage-là, ce n'était pas en vain, c'est que c'était vraiment bien réfléchi. Ensemble, nous sommes forts. Et lorsque nous sommes divisés, nous nous fragilisons. Et la culture aujourd'hui est en train de se fragiliser parce que nous ne sommes plus ensemble. Réunissons-nous. Il faut nous réunir ici sur la page, sur le forum, pour qu'on puisse remettre ce dynamisme-là au sein de la femme Téké. Arrêtons d'être isolés. Donc, les associations, pour celles qui sont dans les associations, c'est une très bonne chose. Parce que la femme Téké a toujours agi en association. Donc, pour les décès, pour les mariages, pour les naissances, pour les parties de pêche, les hommes, pareil, dans le peuple Téké, les hommes allaient toujours en chasse, à la chasse, en fait, ensemble. Il n'était pas question aujourd'hui qu'un homme, il n'était pas question à leur temps qu'un homme Téké aille à la chasse seul. C'était toujours en commun, ensemble. Donc la force, le dynamisme. La force a toujours fait partie du peuple Téké. L'union. Donc unissons-nous, mes sœurs, unissons-nous. Arrêtons d'être isolés. Allez chercher à trouver vos sœurs.
Allez chercher à trouver, en fait, trouvons-nous, retrouvons-nous. Ce n'est pas pour faire du racontage, mais apporter des notions pour faire évoluer notre société, pour faire évoluer ou remettre notre culture en place. Lorsque vous allez vous remettre dans les associations, ce n'est pas pour faire voilà, des sujets de commérage, mais remettre notre culture en marche, remettre notre culture sur les rails, parce qu'elle s'est dénaturée. On l'a complètement sortie de son rôle primaire. Vous m'écoutez, mes princesses? Vous voyez l'importance de remettre les choses en ordre. Il faut remettre les pendules à l'heure sur notre identité, sur notre culture. Il faut vraiment remettre ces choses-là en place. Donc, j'évolue. Donc, au cours de ces différents éléments, les femmes Téké se réunissaient pour prêter main forte à celles qui étaient dans la détresse, dans le bonheur ou dans une joie. Donc, il y avait un mariage, toutes les femmes arrivaient, cuisinaient ensemble ou alors chacune apportait les denrées pour participer à la cérémonie. Bienvenue à vous, celles qui nous rejoignent. Merci, présentez-vous pour qu'on puisse pour que je puisse vous adresser mes salutations. Voilà, donc nous allons évoluer au fur et à mesure, un peu de Téké, un peu de français. Parce que le week-end dernier, le dimanche dernier, je vous avais parlé, enfin j'avais fait l'annonce sur le dictionnaire Téké. J'attends toujours vos commandes. Donc, il y a la liste qui est ouverte. Je fais une petite parenthèse, excusez-moi. Voilà, une petite parenthèse, permettez-moi. J'avais fait l'annonce officielle donc, du dictionnaire Téké pour que les enfants prennent ou apprennent donc notre langue. La liste des commandes est ouverte. Si vous souhaitez commander, contactez-moi en inbox après le live sur la page Cour Royale Princesse Téké en message privé, en inbox. Comme ça, je vais vous donner les coordonnées téléphoniques et le lieu le point de vente de ces dictionnaires-là. C'est vraiment l'occasion de faire un beau cadeau de Noël pour nos enfants, que de donner que les poupées et autres. Voilà. C'est vrai que la mondialisation, elle est là, on vit aujourd'hui dans le monde nouveau, mais n'oublions pas notre héritage. Nous n'avons pas eu l'occasion de transmettre, mais là, avec ce dictionnaire, c'est vraiment un très bon support, un très beau support pour permettre aux enfants d'acquérir les notions de notre langue. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc, je vous attends. Hein. La liste est ouverte, le livre, le dictionnaire, l'encyclopédie du Lateré est disponible. Voilà, donc les femmes se réunissaient pour prêter main forte à celles qui avaient un événement malheureux ou heureux. Les hommes, pareil, allaient à la chasse ou à la pêche, toujours ensemble. Donc, l'union était la force du peuple Téké, l'union était la force de la femme Téké. Donc, principalement de la femme Téké ce soir. Alors, nous allons tirer sur la sonnette d'alarme. Ce soir, nous allons tirer sur la sonnette d'alarme sur les éléments où notre culture est interprétée de manière tordue. Excusez-moi de l'expression. Nous interprétons notre culture et notre héritage de manière tordue. Et c'est un gros danger, c'est un gros tort pour notre héritage. Nos ancêtres ne sont pas fiers de nous. S'ils pouvaient regarder ce qu'on fait aujourd'hui de leur édifice, ce bel héritage qu'ils ont pris ils ont pris du temps pour bâtir ces points, pour bâtir ces notions-là et nous les transmettre. Mais qu'est-ce qu'on en fait nous aujourd'hui? On les tord. Aujourd'hui, la femme Téké n'est plus solidaire de sa sœur. La femme Téké n'est plus solidaire. Chacune aujourd'hui devient individu. Il y a trop de l'individualisme. Mais l'individualisme n'est pas le fait de notre société. J'évoquais tout à l'heure, comment dire, en début de live, à l'introduction, qu'un Dieu a Kadjuma Maki, mais parce que nos ancêtres avaient bâti les fondements, le socle de notre héritage sur la force commune. Sur la force commune. Mais aujourd'hui, nous avons adopté la civilisation du monde nouveau, l'individualisme. Parce que chacun veut posséder que pour soi. Mais le peuple Téké est en train de mourir face à ce comportement-là.
Donc mes sœurs, mes princesses, mes reines, je vous en supplie, ressaisissons-nous. Vraiment ressaisissons-nous. L'heure est vraiment grave. L'heure est grave. La sonnette d'alarme que nous allons tirer ce soir n'est pas un bel... n'est pas un hommage pour nos ancêtres. Vraiment, on ne fait plus honneur à nos grands-parents ou à nos ancêtres. Ils ne sont plus honorés parce que leur héritage est bafoué, leur héritage est déstructuré, dénaturé. Pourquoi, vous allez peut-être me poser la question, pourquoi et sur quelle base je suis en train de m'appuyer sur ce point-là, que nous avons dénaturé notre héritage, que nous sommes en train de mal interpréter cette culture-là. Alors, j'ai pris le point de la maternité, que nos grands-mères allaient soutenir celle qui accouchait, on allait puiser son eau, on allait faire son manioc pour qu'elle puisse se reposer. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des femmes qui sont capables d'aller soutenir une sœur Téké qui a mis au monde pour apporter rien que de l'eau, aller puiser, faire quelques tâches ménagères à tour de rôle? On n'a pas dit que c'était une prise en charge, mais c'est une force. C'est la force parce que demain, toi aussi, lorsque tu seras dans cette situation, ben les autres viendront aussi te prêter main forte. Et c'est une dynamique en fait. Ne regardez pas que c'est indu, c'est pas une prise en charge en soi. C'était notre force, c'était le socle de nos grands-parents, l'entraide. L'entraide qu'aujourd'hui le monde nouveau appelle l'association. Mais la femme Téké a toujours, nous sommes avant-gardistes comme je disais tantôt, que nous avons tellement de choses que le monde nouveau, que la mondialisation ne nous apprend pas grand-chose. La mondialisation ne fait que nous informer de ce qu'on avait déjà. Voilà. Elle n'invente rien. La mondialisation n'invente rien. Nous avons déjà toutes ces connaissances-là. Nous avons déjà toutes ces notions-là. Donc, de grâce, revenons vraiment à nos origines. Donc, la sonnette d'alarme va retentir très fort. Et ça risque de faire très, très mal. Mais vraiment mal parce que nous allons nous reconnaître toutes sur ce point-là. Ce point qui salit notre peuple. Ce point qui entache le travail de nos grands-mères. Ce point qui entache le travail de nos ancêtres. Ces gens-là, vraiment, ont fait tout pour nous léguer un bel héritage. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de le jeter en pâture. Nous sommes en train de le jeter en pâture. Parce que l'individualisme, parce que la mondialisation, nous sommes en train d'épouser, embrasser d'autres civilisations, oubliant la nôtre. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à une femme Téké de œuvrer dans un groupe ou dans des associations, elle va se mettre en retrait. Ah non, 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 je ne veux pas. Mais c'est dans notre culture. Ce n'est pas nouveau les associations pour la femme Téké. Nos grands-mères ont toujours œuvré dans des associations. L'association, c'est le monde nouveau qui a été institué par le monde européen. Eux, leur monde a commencé à dire l'association. Vous savez en quelle année la loi des associations a été édifiée ici en Europe? En 1901. Alors que nous, depuis la reine Galiforo, depuis nos ancêtres, on n'a pas attendu que le colonisateur arrive chez nous pour qu'on puisse faire les associations. Eux, ils ont découvert les associations, eux, en 1901. En 1901, les sociétés de l'Europe et de l'Occident ont commencé à s'ériger en association. Nous avons déjà institué ce fait-là depuis des décennies. Ce n'est pas un fait nouveau, femme Téké. S'il vous plaît, entrez dans les associations. Cessez d'être vraiment individualiste. Cessez d'être individualiste. Parce qu'il y a des situations, lorsqu'elles vous arrivent, vous êtes là, les mains sur la tête, et vous cherchez à faire les prises en charge. Mais œuvrez au départ dans ces milieux-là. Œuvrez pour que l'unité soit vraiment maintenue. N'allez pas seulement chercher à vous faire assister quand le malheur est déjà là. C'est un amour qu'on construit. Andjera Djumwa Makimi. Bari Djumwa Churamo Tungba Bana Vuni. Ba Vunwa Ba So Kura Amno Kurantie. Brabara Djumwa. Indila Ile Djumwa. Brabara Djumwa. Lela Ya Mvula. Balenji La. Mvula Mama Kachukiraya. Donc les Djumwa La Djumwa Makirachi. Donc à chaque fois, il y a un concert. C'est qu'il y a d'abord l'union.
On se réunit pour trouver des solutions. Cessez d'être individualiste. Le monde associatif, ce n'est pas un fait nouveau. Pour les femmes Téké, nos grands-mères, nos ancêtres ont toujours œuvré dans l'association. Donc, arrêtez de croire que c'est nouveau. En fait, on n'invente rien. Le monde nouveau ne nous apprend rien. Ils n'ont pas inventé les associations. La femme Téké a toujours œuvré, elle a toujours fonctionné de manière associative, en fait. Qui me dira le faux? Lorsqu'on a vu nos grands-mères aller puiser l'eau pour une autre femme qui venait d'accoucher, et celle-là ne faisait rien, elle restait qu'à la maison pour boire l'eau chaude, pour garder le bébé, donc là était c'est ma association et tout bien d'arbre na ye kaka shula kwongi abuga ba shula ndara kokia abuga ba kurandara kokia abuga ba tengenda nja abuga ba kande nkumu abuga ba kelende nkumu abuga ba chanda yaga kanjonde abuga ba komande njo abuga ba tukangande mwana mfa. C'était quoi? C'était de l'association. Dites-moi si je me trompe, mes sœurs, mes princesses, mes reines, dites-moi si je me trompe. C'était pas l'association que nos grands-mères, que nos ancêtres étaient déjà en train de pratiquer? Contrairement au monde nouveau, est-ce qu'on nous a appris ça? On n'a pas attendu le monde nouveau pour que nos grands-mères pratiquent cet élément-là. C'est en nous. C'est en nous. Nous avons toujours connu l'association. Nos papas, pareil, nos grands-pères, lorsqu'ils allaient à la chasse, c'était toujours ensemble. Parce que c'était le partage, la force, l'unité, la force. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces éléments-là. C'est déplorable, ça m'attriste à un tel point. Il n'y a pas de mots en fait. Les associations, s'il vous plaît. Venez vous manifester ici sur le forum pour que nos sœurs puissent adhérer. Mais l'adhésion, en deuxième phase de live, je vais vous expliquer que ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge. N'allez pas vous mettre dans les associations pensant qu'on va prendre en charge vos besoins. C'est la force, c'est l'union. Nous allons mettre ensemble en fait nos efforts pour sortir des choses en fait magnifiques et extraordinaires. Mes princesses, mes reines, la femme Téké est forte. La femme Téké a connu plein de choses. On nous a fait croire qu'on ne savait rien. Le monde nouveau a connu les associations. Leur loi est sortie dans les années 1901. Notre civilisation, notre culture, notre peuple existe depuis combien de siècles? Est-ce qu'on a attendu que les explorateurs viennent nous apporter la pratique de l'association? Non, nos ancêtres l'ont fait. C'est qu'on a cette connaissance-là. Nous sommes riches, les femmes Téké, nous sommes riches de connaissances, riches de pas mal d'éléments. Et ici, nous allons égrener ces faits-là. Nous allons égrener ces connaissances-là. Les associations, nos sœurs, mes princesses, allons-y œuvrer dans les associations. Cessons l'individualisme. Djala me va au loi boabaya. Lela ya boaba o tuma nyanga o yesa o ve. Boa sera monon dara bese la ene ka pour aboua. Boa se o tuma nyangi. Et c'était comme ça nos grands-mères, nos ancêtres. Aujourd'hui, la femme Téké, où sommes-nous? Dans le monde des associations, où est la femme Téké? C'est pas nouveau, c'est pas un fait nouveau. N'allez pas croire que celles qui se mettent en association ou qui créent des associations suivent le monde nouveau. C'est pas la mondialisation. Nos grands-mères avaient déjà cette pratique-là. Elle n'est pas nouvelle. Manifestez-vous, les personnes ou les sœurs, celles qui souhaitent adhérer aux associations, les présidentes d'associations, également c'est l'occasion, c'est le lieu pour vous de venir vous faire connaître pour que nos sœurs dans les localités de l'arrière-pays ou de Libreville ou au sein de l'Europe ou partout où nous sommes, érigeons-nous en association. Oyez le mabo à Barbara. Oyez le mabo à Barbara,
maman de façon la lingalou jaebana va brabe ouais les mains d'embro ouais les mains d'embra au vekali alors kaka brabe la me coura la misa kim mba nduya même si là mon abo toujours la ya ndi brabe anga kim la mola tout la massa mpari la massa rambo ki brabe le vununga kale ya la page forum wa cour royal princesse bateke ou et que on dit le yangi esimale ya yira andale ya la rabo ke esima bateke ba kar bateke la yela vuru landa fa kambra abo yega kolo be abuga me princesse me reine bateke kolo be abuga ba kar ba bo esima brabe esima bongi o karo tege me maya be moka andaka lubungi andaka makura kala manda brabe bwali gisabwa bwali kela bwa buga ndareva bwayi kimi buga akula bwayi kimi buga mwana ga yela bala bwayi kimi badabla na badali ga yan ambika ye toujours ma kimi nga brabe lu kimi ikunla miye kim la brabe la te kunla miye kim la bala kimi c'est l'association ikimi Anjura du moment Kimi est l'association. En association, nous allons converger vers un point. Nous allons converger sur l'autre. Qu'est-ce que nous allons mettre ensemble pour pouvoir bâtir une société forte? Nos ancêtres ont bâti une société forte. Le royaume Teke a été bâti avec ces principes-là. Et nous, aujourd'hui, nous sommes perdus. On croit que c'est nouveau, mais non. Nous avons ces connaissances-là. C'est pour cela que je dis souvent, je rappelle encore, en piqûre de rappel, nous sommes ici pour nous remémorer ces éléments-là, pour nous rafraîchir la mémoire. C'est un devoir de mémoire collective. Ici, la page cour royale princesse Bateke, c'est un lieu de mémoire. Pour la femme Teke, que tu sois jeune, femme, demoiselle, veuve, c'est ici en fait. Il faut que nous fassions en fait ce travail-là de mémoire pour que la femme Teke se retrouve, se remette en place. Rappelle l'association Marandi, association Maranyambali, association Mama, Maraeso Shala, Maraesaboui, Maraoba Esmabo, Dilo. Et Ankara Brabel et Godili, Boindili, Badjuma Makim, Lunguna Nalea Solo, et Unguna Nalea Salara. Elles allaient vraiment vaquer enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, comment vous le traduire. Hein? Boa mana vakim ndi lubu e ka diara na le ayuba ka diara na boa mana pianchu boa si kabi. Nga lubu nga baba yendi ya les associations lubu ya e marasabu, maramvera boa, marabasa boa, marasaisma. Non. Ressaisissons-nous femmes Teke. De grâce mes sœurs, de grâce mes princesses, mes reines. Ressaisissons-nous. Nous avons un flambeau, nous avons un relais. Un relais qui est vraiment dénaturé, qui n'est pas digne de nos ancêtres, qui n'est pas digne de nos grands-mères. Nous ne sommes pas ici pour faire du bavardage ou du racontage. Nous sommes ici pour nous remémorer vraiment. Rafraîchissons-nous. Réimprégnons-nous de nos connaissances. Nous n'avons pas attendu le monde nouveau. La femme Teke n'a pas attendu le monde nouveau. Donc là, je vais mettre le point sur la première phase avant de poursuivre sur notre seconde phase. Et à ce niveau, je vais tirer la sonnette d'alarme qui nous fera très mal. Mais vraiment très mal. Parce que nous allons toutes nous reconnaître. Nous allons toutes nous reconnaître dans ces manquements-là. Dans cette indignation. Honte à nous. Alors, qui souhaite donner un élément nouveau ou qui souhaite compléter cette première introduction de ce live. Alors, je vais reprendre. Nous avons 1h30 de live. Qu'on ne puisse pas déborder. Nous allons faire les balabois parce que, comme pourquoi, à unité marchuma, ngantali. Et carte wasai et recharge. Non. Voilà, donc je vous en supplie, s'il y a celles qui souhaitent réagir, c'est l'occasion, voilà. C'est l'occasion, je nous accorde, on va dire 5 minutes d'échange. 5 minutes d'échange.